Monsieur. Bonsoir. Ici, s'il vous plaît, vous avez votre masque? Comment? Il ne patrouille que depuis quelques minutes lorsque ces policiers surprennent ce jeune homme, visage découvert, qui discute avec son ami devant ce restaurant. Vous étiez en train de marcher là, vous êtes arrêté là? J'avais mon masque en fait. On était à la gare et j'ai fait tomber un masque en fait. J'ai fait tomber ça, du coup je voulais pas ramasser ça par terre. Vous le mettez? Oui, il n'y a pas de souci. Pour cette fois, pas de contravention, le jeune homme s'en tire plutôt bien, avec un simple rappel à l'ordre. On a une part de tolérance, mais pas trop longue quand même. Au bout d'un moment, il faudra peut-être aussi c'est bien. Verbaliser ceux qui refusent sciemment de porter leur masque. Quelques mètres plus loin, face à ces deux étudiants en médecine, les policiers font preuve d'un peu moins de clémence. On avait le masque baissé sous le menton, sous le nez, et on vient d'être verbalisé, voilà, donc 135 On sortait du McDo en marchant et ça. on voulait respirer un peu l'air, mais bon après voilà c'est interdit, on le sait, hein, mais. On comprend que c'est la règle. Après, voilà, évidemment que c'est un peu énervant, et puis on se demande aussi si au niveau de la santé c'est efficace. Une réflexion que les policiers entendent souvent. Les deux jeunes écopent donc d'une amende, 135 € chacun. Et ils ne sont pas les seuls ce soir-là à avoir été contrôlés. Depuis 3 jours, les PV se multiplient. Plus de 700 ont déjà été dressés à Marseille, à la demande du préfet. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur Marseille, c'est d'arrêter cette épidémie, de faire baisser ce taux d'incidence qui est quand même à plus de 300 alors que le seuil d'alerte est à 50, je le rappelle. Et donc les commerçants qui n'ont pas respecté les règles, certains fermeront s'ils ne se mettent pas en règle. Parce que le but, c'est pas qu'ils ferment, c'est qu'ils respectent les règles. Et quant aux personnes qui sont dans la rue, j'en ai encore vu beaucoup trop tout à l'heure en arrivant sur le Vieux-Port, eh bien nous allons les verbaliser de façon systématique. Une sévérité renforcée pour tenter de faire baisser autant que possible le nombre de cas. Car dans les Bouches-du-Rhône, les chiffres explosent. Plus de 4000 patients ont été testés positifs au Covid-19 en moins de 10 jours. Et en réanimation, plus d'une centaine de lits sur les 300 existants sont déjà occupés. Pour ce qui est de dire il n'y aura pas de seconde vague, la messe est dite. Il y a une seconde vague, puisqu'on est aujourd'hui à peu près à l'assistance publique, à la moitié des malades hospitalisés que ce qu'on avait en avril. Je crois qu'il est inévitable que le nombre de malades hospitalisés va augmenter. Comme une situation de déjà-vu à l'hôpital de la Timone. Pour le moment, il sature bien tant qu'il y a... On verra. D'ailleurs ici, infirmiers et médecins ne sont pas franchement surpris par la tournure que prennent les événements. À Marseille, au mois d'août, vous avez quasiment personne. Là, cette année, c'était plein. C'était plein. Il y avait une affluence, les gens sont restés ici. En plus, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont descendus sur Marseille aussi, ou dans la région PACA. Donc je pense que ça a contribué énormément à cette flambée. On sentait que les patients allaient arriver. Et c'est vrai qu'on n'avait pas très envie de repartir sur une deuxième vague. Mais bon, après, on est là pour ça, donc on prend. Des hôpitaux quasi saturés, qui tentent de prendre en charge tous les malades, mais qui commencent déjà à manquer de bras. Alors comme en mars dernier, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille a lancé une vaste opération de recrutement. Et voilà le message publié sur les réseaux sociaux « Rejoignez-nous ». Pour l'instant, une centaine d'infirmières sont arrivées en renfort. Une première étape, car si le nombre de malades continue d'augmenter, ça ne sera pas suffisant. Les hôpitaux affirment qu'il en faudrait une centaine de plus pour arriver à gérer correctement l'épidémie dans le département.